Alors que la jeunesse africaine est confrontée à faire un choix entre le travail et la facilité, plusieurs groupes se distinguent. Certains saisissent les opportunités de ce 21e siècle, tandis que d'autres se laissent entraîner dans toutes sortes de compromissions et des comportements dépravés. On assiste de ce fait à des faits divers qui sont diffusés sur les réseaux sociaux et sur plusieurs chaînes de télévision qui retiennent et attirent une très grande attention. En tant que jeunes Africains, nous sommes naturellement interpellés face à cette situation. Et la question que je me pose est celle de savoir quel sera donc l'avenir de l'Afrique si tant de jeunes s'égarent et suivent des voies qui mènent à leur perte et à leur échec. Oui, nous sommes des victimes. Et d'une autre part, c'est à nous que revient la responsabilité de trouver les solutions. Et c'est dans cette perspective que j'ai invité un brave homme qui fait son parcours dans le management des projets à nous partager son point de vue sur la question de la jeunesse face à l'entrepreneuriat. Croyez-moi, vous allez vraiment apprendre au travers de cet échange. La mort est une problématique qui a une place principale dans la vie d'un être humain. Pour certains, elle suscite la peur, pour d'autres, c'est la joie. Et particulièrement dans cette rencontre aujourd'hui, nous voulons parler de cette thématique qui suscite souvent un peu un style de peur en les gens, mais nous allons circonscrire nos propos aujourd'hui dans le monde entrepreneurial. J'ai avec moi de très grandes personnes que j'estime beaucoup et c'est ensemble que nous allons pouvoir débattre sur le thème « La mort d'un jeune entrepreneur doit-elle empêcher la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat ?» Alors, le constat fait, c'est que nous sommes dans un monde où les jeunes sont confrontés à beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux et qui sèment la confusion. Tout cela parce que beaucoup cherchent leur voie. On entend toujours dire, je cherche ma voie, je cherche dans quoi est-ce que je vais me lancer exactement. Et entre autres, on assiste à ce fléau où beaucoup de jeunes entrepreneurs, nous aujourd'hui qui avons cette opportunité d'être vraiment en longueur de journée sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de cas qui vraiment suscitent une certaine frayeur. Des jeunes à peine 30 ans, après 34 ans, qui a fait peut-être de belles expériences dans le monde entrepreneurial. Plus tard, on apprend le décès. Et cela suscite beaucoup de questionnements, surtout pour ces jeunes qui disent chercher leur voie et entre-temps, ils assistent à ce fléau. Ça va dans tous les sens. Donc, je vais directement entrer dans la première question où vraiment tout cela amène à se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'un jeune devrait se lancer dans l'entrepreneuriat selon vous? Merci Ariane, merci pour la question. Pourquoi les jeunes devraient se lancer dans l'entrepreneuriat selon moi? Déjà, j'aimerais définir ce que l'on entend par entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, c'est l'action de créer de la richesse et ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. OK? C'est ça l'entrepreneuriat. Ou encore, l'entrepreneuriat désigne l'action de mener à bien un projet. Donc, lorsqu'on a un projet, le fait de mener à bien ce projet, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, chacun de nous, comment je veux dire, la façon dans laquelle Dieu nous a constitués, il a déposé en chacun un projet. Excusez-moi, j'aimerais un peu répondre à cette question selon la perspective divine. Quelque part dans les Saintes Écritures, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, ça veut dire que Dieu a déposé en chacun de nous des projets. Au moins, c'est un. Alors, s'il y a projet, il y a entrepreneuriat. Voilà, ça, c'est important de comprendre. Donc, oui, l'entrepreneuriat est le but divin de Dieu pour l'homme. Donc, pourquoi est-ce que l'homme devrait entreprendre? Parce que son créateur l'a créé ainsi. Chaque entreprise, je veux dire quoi? Chaque produit qui est fabriqué, le fabricant donne une notice par rapport au produit. Si vous prenez quel que soit le produit, vous aurez toujours une notice. Comment est-ce que le produit doit être utilisé? Donc, selon la notice divine, l'homme a été créé pour entreprendre. J'en veux pour preuve Genèse chapitre 1, verset 26. Ouais, excusez-moi, ce que je veux dire, tout le monde va se retrouver, que vous soyez chrétien ou pas. Merci. Ça demeure une vérité universelle. Dans Genèse 26, il est écrit,
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur tous les reptiles de la terre. Donc, Dieu a ordonné à l'homme de dominer. OK? La domination parle du gouvernement. La domination parle de régner. Dieu nous a appelés pour régner. Seuls les entrepreneurs règnent. Il faut être entrepreneur pour régner. Ça, c'est clair. Si vous n'êtes pas entrepreneur, vous n'allez pas régner. Voilà. Donc, Dieu a voulu que l'homme règne. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, le bétail de la terre, etc. Donc, tout ce qu'il y a sur terre, Dieu nous a appelés à régner, donc à entreprendre. Tout à l'heure, j'ai dit l'entrepreneuriat désigne l'action de mener à bien un projet. Et voilà, le verset 28, voilà, le verset 28 nous dit comment est-ce que Dieu attend que nous régnions. C'est important. Ou si vous voulez, comment est-ce que Dieu attend que nous entreprenions. Il a dit au verset 28, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, suivez bien, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Ouais. Donc, ça veut dire que l'entrepreneuriat est le plan de Dieu, le projet divin de Dieu pour l'homme. Dieu veut que l'homme entreprenne. Seulement à cause de ça, la jeunesse doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Si celui qui t'a créé t'a dit d'entreprendre, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu n'as plus besoin de demander à qui que ce soit l'avis, je ne sais pas, l'avis de qui que ce soit. Non, non, non. Dieu l'a déjà dit. S'il l'a dit, s'il l'a dit. C'est tout. Il a donné le moyen. Permettez-moi de toucher 2 ou 3 mots dessus. Il a donné le moyen, il a donné 4 clés. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez. Voilà les 4 clés par lesquelles nous pouvons régner ou nous pouvons entreprendre. 1, soyez féconds. 2, multipliez. 3, remplissez. 4, assujettissez. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que nous allons dominer sur la terre. Voilà. La domination, l'entrepreneuriat, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Peut-être à la fin, après, je pourrais nous expliquer à quoi chaque élément fait référence. Quand il dit soyez fécond, ça veut dire quoi? Quand il dit multiplier, ça veut dire quoi? Quand il veut dire remplissez, ça veut dire quoi? Quand il veut dire assujettissez, ça veut dire quoi? Peut-être à la fin, je vais revenir sur ça. Mais pour répondre à ta question, Ariane, la jeunesse doit entreprendre parce que l'entrepreneuriat est le but divin pour l'homme. Point final. Si celui qui m'a créé m'a dit d'entreprendre, c'est terminé. Ça veut dire que je dois entreprendre. Merci. Merci. Moi, je me demande quel rapport est-ce que le talent a à voir avec l'entrepreneuriat. Alors, on va passer la parole à M. Joanna pour qu'il puisse nous répondre aussi à la question de savoir quel est le rapport entre le talent et l'entrepreneuriat. Merci Ariane, merci de me passer la parole. Le rapport entre le talent et l'entrepreneuriat. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit l'entrepreneuriat est le but divin de Dieu pour l'homme. Et j'ai cité une écriture qui disait, excusez-moi, hein, j'aimerais répondre à vos questions à partir d'une inspiration divine pour justement venir appuyer ce que nous connaissons déjà. Ouais. Lorsque Dieu parle, il a dit, le verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, 1, multipliez, 2, remplissez la terre, 3, et assujettissez. Contrairement à ce que les gens pensent, Dieu ne parle pas juste ici d'une multiplication humaine, non, non. Ici, il parle de cet esprit d'entrepreneuriat que nous devons avoir. Et la première clé pour entreprendre, c'est soyez féconds. C'est ça la première clé. Soyez féconds. Soyez féconds signifie quoi? Ça veut dire soyez productifs. Soyez productifs. Et pourquoi Dieu nous demande d'être productifs? Parce qu'il a déjà mis en nous la sémence. Et cette sémence peut être ce que nous appelons le talent. Donc, parce que Dieu nous a donné la sémence qui est notre talent, Dieu nous demande d'être productifs. Ouais, c'est ça. La pauvreté, c'est le manque de productivité. Je vais vous dire, Dieu n'a jamais donné une chaise à quelqu'un. Il n'a jamais donné une table à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné l'arbre. Dieu a donné l'arbre pour que de cet arbre, l'homme sorte la chaise et la table. Nous sommes d'accord? Dieu n'a jamais donné les chaussures à l'homme. Il a donné les animaux pour que de la peau des animaux sortent des chaussures.
Je ne sais pas si on comprend ce que j'essaie de dire. Ça veut dire que notre réussite ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra de nous. Dieu a déposé en nous la clé de notre réussite. Et ça peut s'exprimer par ce que nous appelons le talent. Et laissez-moi vous dire que chacun a un talent. Qui que vous soyez, que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu, Dieu, dans sa miséricorde, a donné au moins un talent à chaque homme pour que ce talent soit la réponse à un besoin spécifique pour l'humanité. Ça, c'est important. Ouais. Nous tous, ici, nous avons des professions diverses. Certains sont médecins, d'autres sont, je ne sais pas moi, coach, etc., etc. Ça répond à un besoin bien spécifique de la société parce que Dieu nous a donné un talent par rapport à ce que nous, par rapport au domaine dans lequel nous exerçons. OK? Donc, oui, la relation entre le talent et l'entrepreneuriat, c'est que Dieu nous a donné ce talent afin que nous entreprenions. En fait, tout le monde peut produire à partir du talent que Dieu lui a donné. Rappelons-nous, la première étape de l'entrepreneuriat, c'est être fécond. Être fécond, ça ne veut pas dire seulement aller faire les enfants. Non, 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 non. Ça veut dire être productif. Ouais, les gens croient que quand la Bible dit d'être fécond, là, ça veut dire qu'il faut aller seulement pondre les enfants. Excusez-moi l'expression. Non, 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 non. C'est pas ça. Quand Dieu dit soyez fécond, il veut simplement dire soyez productif. Et si Dieu dit soyez productif, c'est parce qu'il a déjà mis en nous la sémence. Ou si vous voulez, il a déjà mis en nous ce talent. Je veux prendre un exemple. Certains parmi nous, peut-être pas nous ici ce soir, le plateau, non, mais certains parmi nous dans la société, certains sont habiles, par exemple, de leurs doigts. Ça veut dire que des gens peuvent très bien faire la coiffure. Ça, c'est un talent. Tu peux commencer à entreprendre à partir de cette coiffure-là. Moi, je connais un coiffeur, écoutez bien ce qu'il dit. C'est un coiffeur qui a commencé devant moi. J'ai vu ses débuts. Mais aujourd'hui, je vous assure, ses réalisations sont impressionnantes. À la limite, même, je me demande ce que je suis allé faire à l'école. Parce que ce qu'il réalise, mon école n'a pas pu me donner ça. Excusez-moi. Hein. Écoutez, je n'ai rien contre l'école. Mais je veux dire que si vous faites l'école sans la mentalité d'entreprendre, vous serez frustré. L'école sans l'entrepreneuriat crée les frustrations. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup ont les diplômes, mais ils sont frustrés parce qu'ils croyaient que les diplômes devaient les faire nourrir. Les diplômes ne nourrissent personne. C'est l'entrepreneuriat qui nourrit. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme, soyez fécond, multipliez, dominez, assujettissez. Donc, c'est important. Je disais tout à l'heure que certains sont habiles, par exemple, des doigts. Je donne l'exemple de ce coiffeur. Il a commencé la coiffure. Je me rappelle à l'époque, il me coiffait à 150 quand j'étais encore adolescent, dans les 13, 14 ans, etc. Il me coiffait à 150. Il a persévéré là. Je vous assure, si vous voyez ce qu'il a réalisé, vous allez vous demander que l'école même sert à quoi. Ouais. En fait, je ne suis pas contre l'école, mais je veux dire, si on fait l'école sans entreprendre, on sera frustré dans la vie. Voilà quelqu'un qui n'a même pas le BPC. Il n'a pas le BPC. Hein? Il n'a pas le BPC. Mais ce qu'il a comme réalisation, c'est impressionnant. Nous sommes là, on dit qu'on a le master. Et puis quoi? Ouais, il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Ça, c'est important. Donc, j'ai pris un exemple. Il y a des gens qui peuvent être habiles de leurs doigts. D'autres, c'est peut-être au niveau de leur productivité, c'est-à-dire des idées. Ils ont des idées vraiment innovatrices. Je prends un exemple. McDo, on connaît tous ce que c'est. Il ne fait rien d'autre que le hamburger. Hein. Il ne fait rien d'autre que le hamburger. Ne vous inquiétez pas. Ce gars ne fait rien d'autre que le hamburger. Et je vous dis pourquoi il est milliardaire et pourquoi son entreprise fonctionne. C'est parce qu'il a suivi le plan divin concernant l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit ceci. Et vous allez voir que c'est exactement ce que McDo a fait. Et c'est pour ça qu'il est riche. C'est vrai. Dieu a dit soyez féconds. Première clé. Deuxième clé, multipliez. Troisième clé, remplissez. Et quatrième clé, assujettissez. Ce sont ces 4 choses qui nous produisent ou qui nous conduisent à la domination. Ouais? Ce qu'il fait, c'est quoi? Il produit un seul article, le hamburger. Il ne fait rien d'autre que ça. Hein? Le hamburger, c'est quoi? Quelqu'un avait dit que ce n'est pas le pain chargé avec quoi là? Ouais, c'est tout. C'est ça. C'est ça le hamburger. Je vous dis que vous-même, vous pouvez faire ça. Il n'y a rien de sorcier dedans. C'est le pain chargé avec... Quelqu'un avait dit que c'est le pain chargé avec quoi là? C'est tout. Ouais. Avec la tomate.
Voilà, avec la tomate. Non, écoutez. J'aimerais, excuse-moi, Ariane Coach, j'aimerais donner un peu le plan de Dieu concernant l'entrepreneuriat et comment nous, les jeunes, nous pouvons entreprendre et réussir. OK? Nous sommes édifiés vraiment. Voilà. Il a juste fait ce que la Bible a dit, c'est tout. Il n'est même pas chrétien, mais ça a marché. OK? La Bible dit quoi? Soyez féconds. 1, 2, multipliez. 3, remplissez. 4, assujettissez. Amen. Donc, soyez féconds, j'ai dit, c'est être productif. Nous devons être productifs. Nous devons produire quelque chose. Nous devons multiplier. Ce que tu produis, tu dois réussir à multiplier. C'est ce que McDonald's fait. Il fait quoi? Aujourd'hui, il fait 1 milliard de hamburgers par mois. Hein. Vous savez ça? Le gars produit 1 milliard de hamburgers par mois. Il multiplie ce qu'il produit. Il ne multiplie pas seulement. Il distribue. Parce que la Bible a dit remplissez. Il distribue. OK? Il ne distribue pas seulement. Il l'assujettit. Assujettir, ça veut dire contrôler le marché. Quelqu'un a dit ici tout à l'heure que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour chercher le pain quotidien. Non, vous n'êtes pas pour manger le matin. Non. C'est beaucoup plus que ça. Quand on parle d'assujettir, c'est contrôler le marché. On n'est pas là pour, comment je vais dire ça? On n'est pas là pour être en compétition avec quiconque, mais on est là pour dominer. C'est différent. On n'est pas là pour être en compétition, on est là pour dominer. Donc, si vous n'êtes pas là pour dominer, vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs sont ceux qui viennent dominer. Ils ne viennent pas compétir avec quelqu'un. Donc, c'est important. Nous voyons que Dieu, dans sa parole, a répondu à toutes ces questions. Donc, je dirais que la relation entre, pour revenir à ta question, Ariane, je ne chute pas là, la relation entre le talent et l'entrepreneuriat, c'est que Dieu utilise notre talent pour nous amener dans ce domaine-là et pour que nous prospérions et pour que notre vie vraiment soit à l'image de celle de Dieu. Donc, c'est ce que je peux donner comme élément de réponse. Merci. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment waouh. Vraiment, j'apprends aussi beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. C'est vraiment fort. Vraiment, c'est cette façon de détailler à la lumière de la parole qui fait encore que nous soyons vraiment très enrichis. Et ça ouvre quand même nos yeux pour dire que on peut être chrétien, mais on peut aussi vraiment explorer dans ce domaine auprès plus que Bill Gates, même pourquoi pas. Donc, merci beaucoup. Parce qu'on a ces parents qui vont te dire, pas seulement les parents, on a aussi les amis qui vont te dire que, gars, mon frère, tu cherches trop. Ça, c'est souvent ce qui se passe. Tu cherches trop. Contente-toi du peu que tu as. Mon frère, tu as fait ton université, tu as eu tes diplômes. Arrête-toi là-bas, mon frère. Tu cherches ta nourriture, tu manges. Vos choses que vous cherchez. Après, on va entendre que vous avez mis la main quelque part. Et c'est l'une des frustrations de la jeunesse. Certains parmi se disent que, vraiment, avec tout ça, peut-être on ne devrait même pas faire l'entrepreneuriat. Peut-être parce que là-bas, c'est un mauvais terrain, c'est mystique. Oh, vraiment, si quelqu'un il va se perdre, ainsi de suite. Et je crois que chacun de nous ici, que ce soit dans le direct, que ce soit sur ce panel, vous avez déjà assisté à ça. Personnellement, vous-même, il y a certainement des personnes qui vous critiquent. Parce que moi, j'en ai déjà reçu des critiques, plusieurs critiques, où mes amis d'enfance, ceux que je côtoie, vont me dire, tu cherches trop, tu parles trop d'argent, contente-toi, nous voici. Et même des chrétiens parfois le disent, parce que je me permets de le dire. Pourquoi? Parce qu'on a eu un bel exposé dès le départ de ce que c'est qu'un talent, de pourquoi est-ce qu'on devrait entreprendre. Et face à ça, j'aimerais bien vous demander, qu'est-ce que vous en dites de tout cela? De tout ce qu'on entend qui est aujourd'hui source de frustration, que ce soit les parents, de la bouche des parents, des amis, des cousins, je ne sais quoi, qui vraiment sont contre cela suite à ce que nous vivons, la mort de ces jeunes, au lieu que ce soit des vieillards. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Pour sans plus tarder, on va passer la parole à M. Njana pour qu'il vienne encore nous éclairer à la lumière des Écritures, comme il nous l'a dit dès le départ, que durant tout ce temps où il prendra la parole, il va vraiment prendre l'exemple fondé sur la parole de Dieu. Vraiment, nous vous remercions pour tous ces éclaircissements. À vous la parole. Déjà, il faut savoir, ce que je peux donner comme élément de réponse, c'est que il n'est pas interdit de rêver. Je vais encore répéter cette phrase. Il n'est pas interdit de rêver. Et le principe du rêve voudrait qu'on mette de côté la notion ou le mot impossible. Parce que personne ne peut rêver en se disant que c'est impossible. Non. Autrement dit, si vous rêvez, rien ne doit vous arrêter. Même pas la mort de quelqu'un. Si vous avez réellement un rêve en vous,
même si votre parent décède, ça ne doit pas stopper votre rêve. Encore moins la mort d'un jeune lambda qui est... On voit ce que je veux dire. Donc, il n'est pas interdit de rêver. Si nous cessons de rêver, nous cessons d'exister. Ah oui, c'est comme ça que la vie est. Si tu cesses de rêver, tu cesses d'exister. Si je vous parle de mes projets personnels, vous allez croire que je suis un fou. Selon, bien sûr, le talent et le don que Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas interdit de rêver. Maintenant, je vais dire ceci. La présence des faux biais ne doit pas nous empêcher de chercher les vrais. Je recommence. La présence des faux biais ne doit pas nous empêcher de chercher les vrais. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que oui, pour certains, ils ont eu une réussite obscure. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réussite authentique. Ce n'est pas peut-être parce que quelqu'un a essayé de réussir par des voies obscures et que la mort l'a pris que nous devons cesser de rêver et de se dire que non, notre vie sera pareille à celle-là. Non, 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 non. Non, non, non. 1000 fois non. Donc, il n'est pas interdit de rêver. Et bien sûr, dans ce domaine de l'entrepreneuriat dont nous parlons, il y a des oppositions, il y a des obstacles. Regardez, j'en veux pour preuve cette écriture. Permettez-moi, hein, de temps en temps, comme ça, je peux lire une ou deux écritures pour soutenir mes propos. Merci beaucoup, Okay? merci beaucoup. Dans Josué chapitre 6, je vais lire le verset 1, suivons attentivement. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Jéricho était une ville dont Israël devait prendre possession. C'était une ville que Dieu avait donnée à Israël, son peuple. Mais ça ne devait pas être facile comme ça. Il y avait l'opposition, il y avait l'obstacle, il y avait le roi de Jéricho, il y avait ses soldats. Mais Josué ne s'est pas empêché de rêver. Parce que Dieu a dit à Josué, vois, je te donne Jéricho. Donc, nous ne devons pas cesser de rêver. Que la mort de quiconque ne soit pas un blocage pour notre entrepreneuriat. Non. Au contraire, ça doit nous stimuler davantage. Donc, la jeunesse ne doit pas se laisser arrêter ou freiner parce que quelqu'un est mort. Non. Non, 1000 fois non. D'ailleurs, même si on va sur le principe que tout homme est mortel, si entre guillemets, nous allons tous mourir, si quelqu'un meurt, où est le problème? La vie continue. Ouais? Donc, on ne doit pas mettre nos projets dans l'eau parce qu'on a appris que quelqu'un est mort. Ça, c'est être stupide. Puisque de toute façon, un jour ou l'autre, nous ne serons plus là. Donc, rêvons. Vraiment, mon message pour la jeunesse, c'est rêvons. Continuons de rêver. Que quelqu'un meure ou qu'il ne meure pas, gardons nos rêves. Protégeons. Gardons nos rêves, protégeons. Parce que Dieu est fidèle et Dieu va certainement nous aider à les accomplir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je souhaiterais qu'en quelques minutes, que chacun puisse transmettre un message, que ce soit à la jeunesse qui entreprend, que ce soit à celle qui n'entreprend pas. Quelles sont les leçons qu'elles doivent tirer de tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour elles-mêmes rebondir et trouver leur chemin? Je serai bref. Ce que je peux dire à la jeunesse, parce que je suis inclus, je suis aussi jeune, donc ce n'est pas un conseil que je donne à quelqu'un, je m'inclus dans ce conseil, c'est que la jeunesse doit entreprendre. Parce que refuser d'entreprendre, c'est hypothéquer son avenir. La meilleure façon de planifier son échec, c'est de refuser d'entreprendre. Là, je peux vous rassurer que vous allez échouer. Et ça, Dieu ne pourra rien faire. Même aller à l'église ne va rien changer. Demander les prières de tous les hommes de Dieu ne changera rien. Amen. Donc, il faut comprendre ça. La jeunesse doit entreprendre. Refuser d'entreprendre, c'est hypothéquer son avenir. Maintenant, pour ceux-là qui ont voulu entreprendre en utilisant des voies obscures, leurs morts doivent être considérés comme un enseignement pour la jeunesse. Pour justement dire que la réussite ne se passe pas de cette façon-là. OK? On ne réussit pas par des voies ténébreuses. Il y a une réussite que nous pouvons avoir, une réussite authentique, une réussite qui crée cet épanouissement, cette joie, cette envie de vivre. Et nous pouvons réussir si nous voulons. Parce que Dieu qui a créé l'homme a placé en chacun de nous une sémence. Il attend que nous soyons productifs, que nous multiplions, que nous assujettissons, etc. Donc, c'est dans cette voie-là et dans cette lancée